toujours, chaque début de semaine, on se retrouve pour parler des Camerounais évoluant à l'étranger. Et Lions of the Week, pour ce numéro, vous propose le récapitulatif complet des performances des Camerounais qui évoluent hors de nos frontières locales. On débute ce Lions of the Week par l'Angleterre avec bien évidemment Bryan Mbeumo qui était titularisé pour la première fois depuis le 6 décembre 2023 où il avait alors inscrit un but avant de contracter sa blessure lors du succès 2 buts contre 1 de Brentford face à Brighton d'un certain Carlos Baleba. De retour en tant que titulaire, il a permis à sa formation d'arracher le point du match nul à l'occasion de la 31e journée de Premier League où Brentford affrontait la formation d'Aston Villa. Le match nul de 3 buts partout ne fait véritablement pas les affaires de Brentford puisqu'ils avaient pour ambition de disputer au moins une compétition européenne. Buteur pour la 3e fois depuis son arrivée du côté d'Al-Ettifaq, Carlo Toko Ekambi permet à sa formation d'engranger 3 précieux points dans la course aux compétitions asiatiques en inscrivant l'unique but du succès 1-0 d'Al-Ettifaq face à la formation d'Al-Riyad. On rappelle que depuis son arrivée du côté de l'Arabie Saoudite, Carlo Toko Ekambi totalise 22 matchs dont 21 titularisations, 8 buts inscrits et une passe décisive offerte. Le but de Jonathan Gwen n'aura pas suffi à la formation de Model Future Club égyptien qui s'incline malheureusement 2 buts contre 1 sur le score cumulé face à la formation du Zamalek en quart de finale retour de la Coupe des Confédérations. On rappelle que c'est son 2e but dans cette compétition et qu'ils avaient été battus sur le score d'1 but à 0 au match aller et le match nul, 1 but partout, ne fait pas les affaires des Égyptiens. Une performance africaine en cache une autre puisque Lionel Christian Ateba s'est offert sa 3e passe décisive en Coupe de la CAF. On rappelle qu'il était arrivé en janvier dernier en provenance de la Dynamo Football Club de Douala et il a permis à sa formation de l'USM Alger de s'imposer 2 buts contre 0 et donc 2 buts contre 1 en score cumulé face à la formation de Rivers United. C'était pour la manche retour des quarts de finale de la Coupe des Confédérations africaines qui permet donc à l'USM Alger, club de la capitale algérienne, de rallier les demi-finales de la Coupe des Confédérations où ils seront imposés face à la très costaud de formation du RS Berkane. On rappelle qu'en 9 matchs disputés depuis son arrivée du côté de la capitale algérienne, Lionel Ateba totalise 8 titularisations, donc 5 passes décisives et 2 buts inscrits. Il a fallu un excellentissime André-Franck Zambo-Anguissa en Série A pour permettre au Napoli d'engranger un 2e succès de rang. On rappelle que les Napolitains étaient opposés à la modeste formation de Monza et ils se sont imposés sur le score de 4 buts contre 2 grâce à la 2e passe décisive de l'international camerounais dans la compétition. Et les Napolitains occupent donc la 7e place du classement en Série A à juste 7 journées du terme du championnat et ils sont déjà distancés de 10 points des places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions. Titularisé pour la 25e fois de cette saison du côté de la première division serbe, Basilian Kamp, défenseur central, permet à sa formation du FK Radniki de s'imposer 2 buts contre 1 face à Vozdavac en offrant la passe décisive du dernier but, c'est-à-dire le but victorieux de son club. Mikaël Biina fait aujourd'hui la une de la presse portugaise. La gardienne internationale camerounaise de 20 ans a engrangé 11 clean sheets lors de ses 16 derniers matchs de championnat en première division portugaise. On rappelle aussi qu'elle n'a concédé que 9 buts, ce qui lui donne en moyenne un but encaissé toutes les 160 minutes. C'est donc elle, la gardienne, qui totalise le plus gros nombre de clean sheets cette saison dans le championnat portugais de première division version féminine. William Matam et Al Sip se rapprochent un tout petit peu plus du titre. À l'occasion de la 16e journée où ils étaient opposés face à la formation de Dauphin, les Verts et Blancs se sont imposés 2 buts contre 1 et ont ainsi engrangé un 10e succès de rang, toute compétition confondue, ce qui fait la plus longue série de l'histoire du club et de l'histoire de la Oman League. Un succès qui les permet de prendre 11 points d'avance sur le Dauphin à seulement 6 journées du terme du championnat. L'ancien de New Star de Douala caracole toujours en tête du classement des meilleurs buteurs de cette Omani League avec 7 buts inscrits. Comme à l'accoutumée, les amis, on vous propose donc au terme de ce rendu le 11 type de la rédaction d'Ellen Foot. C'est un 11 type en 4-3-3 avec dans les buts André Onana, auteur d'un excellent match face à la formation de Liverpool malgré le match nul. La défense centrale sera bien évidemment constituée de Basile Kamp et de Jean-Charles Castelletto. On note les retours de Jonathan Gwen et bien évidemment d'Enzo Chateau Biahi
au poste respectif d'arrière latéral gauche et d'arrière latéral droit. L'entrejeu sera constitué d'un certain André Franz-Ambouandissa aux côtés de Franck Boya, avec bien évidemment l'entrée pour la toute première fois de Jongwe Ben Eliot en position de meneur de jeu. Le flanc gauche de l'attaque sera occupé par Carlo Toko Ekambi, auteur de son troisième but avec la formation d'Aletifa, et bien évidemment de Brian Bomo, auteur d'un superbe match pour son retour en tant que titulaire avec les Bees. La pointe de l'attaque sera bien évidemment occupée par l'inévitable Lionel Ateba. Focus particulier sur l'homme du week-end, Brian Bomo, qui n'avait plus été buteur depuis le 6 décembre 2023. C'est donc offert un but à l'occasion de la 31e journée de Premier League où il est inscrit ce but qui permet à sa formation, magnifique but somptueux que vous reverrez en image, qui permet à sa formation de concéder le nul face aux Hammers d'Aston Villa. Thousands of skills like the century, ups and sound like Gara. I let the thing bang like Diadara. Kisame my sword, wet him up. I love go around there, depleting chakra. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'Alliance of the Week. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre numéro qui fera bien évidemment le tour complet du récapitulatif des performances des Lions et Lions indomptables hors des frontières du Cameroun. On nous reverra bientôt. Ciao.